Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui nous allons nous ouvrir les 3 decks du héros légendaire. Donc une boîte contenant 3 decks, un deck héros de la destinée, un deck nordique et un deck chevalier fantôme. Virtual systems ready. Donc déjà on peut voir que Konami déconne complètement en ce moment, héros donc il ne prend pas de S selon eux. Là nous avons répandé la justice du duel pendant avec les decks du héros légendaire, donc ça ne veut strictement rien dire, donc Konami appliquez-vous parce que ça commence à être du n'importe quoi là. Allez, on va directement ouvrir ces decks, voilà, donc on va commencer par, dans l'ordre tout simplement, le deck héros. Voilà, donc là nous avons Décimeur de terreur héros extra. Donc voilà, ce qui est bien c'est qu'ils nous ont mis des monstres liens pour les 3 decks, les 3 archétypes. Alors donc, comme je vous le disais, Décimeur de terreur héros extra. Voilà, donc qui peut s'adapter à tous les decks héros, que ce soit héros de la destinée, héros du mal, héros élémentaire, voilà, enfin bref, j'ai pas tout voulu faire. Malveillant, héros de la destinée. Commandant au disque, héros de la destinée. Pioche de la destinée, un autre héros extra. Donc lui c'est le conducteur de miracle, un lien bien sûr. Dogma, plasma, maître de l'effroi, malveillant, céleste, dandy au diamant, le servant de l'effroi, ange noir, je ne connaissais pas, Dinatag non plus, perce ténèbres, en 2 fois, décideur, du rêve, des cubes, ok, en 3 fois, brume de l'ombre. Donc ça c'est des héros élémentaires, pas mal pour voilà, qu'on ait à la fois un peu des destinées et des héros élémentaires. Donc Blazeman, Pure la destinée, destinée supérieure, prison à tour de l'horloge, carte vraiment pas mal, ville ténébreuse, changement de masque, donc pour les héros masqués, polymérisation évidemment, Monster Reborn, ça fait toujours plaisir étant donné que cette carte est jouable, excavation de pierre magique, terraformation, attendez je règle, voilà la caméra, ok, une plume de phénix, signal de la destinée, moment D, terreur éternelle, diffusion. Et donc là nous avons des fusions. Le soldat dragon de l'ultime destinée, qui a l'air très classe. Du crépus topique, héros de la destinée, très classe aussi. Voilà, 2 fois. Dystopie. Dangereux, tout simplement. Et loi des ténèbres, héros masqué. Et enfin, Anki, héros masqué. Donc on va maintenant passer au deck nordique. Donc dans ce deck nordique, nous avons des cartes issues de la mythologie scandinave, mythologie nordique donc. Voilà, donc c'est pas mal. Il faudrait que Konami fasse aussi pour les autres mythologies, ce serait sympa. Donc là nous avons Gulveig, ascendant nordique, nouveau lien pour les nordiques. Tangrisnir, bête nordique. Trou noir en ultra rare, tout simplement. Bon, ils ne sont pas fait chier, mais bon. Plaisir d'avoir un ultra rare. Le dragon de l'ascension céleste qui a l'air classe. Dragon corail qui a l'air classe aussi. Un dragon synchro, synthoniseur effet. Encore Tangrisnir. Tangnios. Voilà. Garmre. Gulfaxi. Voilà, on a beaucoup d'animaux. Dverg, l'alphe nordique. Jossalfur, alphe nordique. Svartalfur, alphe nordique. Mara. Mimir. Bon, je pense que en fait les illustrations des cartes nordiques auraient pu être beaucoup plus classe. Je pense que bon, fait voilà, on n'a pas, c'est pas trop viking ça que je vois. Ça fait voilà, c'est pas, c'est bizarre quoi. Bref, lumière nordique donc les aurores boréales, Dropnir, le chemin vers Ragnarok, Graal interdit, lance interdite, tenue interdite, Monster Reborn.
Ah, charge de l'âme, vraiment bon. Très bien, je savais pas que c'était dans ce deck. Ça, c'est une carte très puissante. Etrunade, Typhon, Gleipnir, Brisingamen, Lavatein, Gungnir, Megingjord, Autorité solennelle. Après, on passe au synchro avec Thor, Seigneur des As, Loki, Seigneur des As, Odin, Seigneur des As, Léo, bien sûr, le garde de l'arbre sacré, Bilzeus des dragons diaboliques, donc carte très puissante, tout ce qui est Bilz. Et voilà, tout simplement avec Bilz des dragons diaboliques, ça vraiment ça fait plaisir de les avoir. Et un petit dragon de ferraille. Allez, on passe tout de suite au dernier deck, qui est le deck Chevalier Fantôme, donc des cartes au nom tout le temps interminable, hein, c'est vraiment du gros délire, mais bon. Ça fait leur spécificité, on va dire. Donc c'est des cartes... je connais pas trop ce deck, hein, donc on va découvrir un peu ensemble en quoi ça consiste. Voilà, voilà. Ah oui, j'annonce que le gagnant donc, du concours précédent est tout simplement Yugi33. Donc les chevaliers fantômes de la Bardiche rouillée, un lien, donc ok. Tourbillon jumeau, pas mal du tout. Les chevaliers fantômes des griffes de la brume, voilà, vous pouvez voir ces noms interminables. De l'épée brisée. Champion héroïque Rongominia de numéro 86, donc ok, ça c'est pas mal. Donc je vais dire, voilà, de l'ancienne cape, des bottes silencieuses, on va pas dire tout le nom. Des gants en lock, ok, de l'ancienne cape, du casque fendu, l'armure fragile. Chevalier Armageddon, carte utile, espion Ulysse, Furet sauveteur, robot impatient, Chevalier Kagemusha, Cocorico, ok, illusionniste des fées qui est aussi utile. Donc du lancement Magir en plus, la lance, encore un trou noir, décidément. Monster Reborn aussi, ça, sacrifice inutile, pas mal. Renfort de l'armée, toujours, éruption des ténèbres, épée du brouillard, épée, tout simplement. Aile des chevaliers fantômes, du voile de l'ombre, de la brigandine ombragée, des gantelets des ténèbres, du bouclier de la tombe, du brassard d'avant-bras perdu, du mauvais anneau magnétique après des X6, les chevaliers fantômes du javelot maudit, un dragon X6 de la rébellion des ténèbres, bien, et là du requiem des ténèbres, chevalier cauchemar, Thanatos, colonie du mal, donc Lévière, dragon des mers, et Dante, voyageur des abysses ardents. Ça fait plaisir de l'avoir donc dans ce deck. Voilà mes amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour de prochaines ouvertures. Bonne journée, à bientôt sur Génération Yu-Gi-Oh!, la chaîne des vrais duellistes.